Bonjour, bienvenue sur Folly Teams pour cette nouvelle réalisation de bougie. Ça fait des années que je n'ai pas réalisé une telle bougie. Enfin, bougie non. Moi j'appelle pas ça une bougie, c'est plutôt une lampe à huile. Donc je me replonge dans cette réalisation. Ça sera plutôt une lampe à huile décorative que vous pourrez mettre au centre d'une table. Donc, au départ, évidemment, vous allez choisir un contenant. Donc moi, c'était une flûte, j'avais des flûtes. Vous pouvez choisir des ramequins, des bocaux, enfin ce que vous avez sous la main. Et vous allez, en première étape, le décorer. Alors, tout au long de cette vidéo, justement, nous parlerons de la différence entre lampe à huile, lampe à graisse, chandelle, bougie, etc., etc. J'espère que cette vidéo va vous plaire. Je vous dis à tout de suite. Alors comme je suis assez curieuse des choses qui m'entourent et j'aime bien l'histoire et l'origine des objets, j'avais envie de vous raconter un petit peu cette histoire, alors très rapidement bien sûr, cette histoire de lampe à huile, chandelle puis bougie. Il faut savoir que la lampe à huile et la chandelle ont été en concurrence pendant le Moyen-Âge. En effet, la lampe à huile, elle, est faite avec des morceaux de suif, avec une mèche, une boule de suif qu'on rapproche de la mèche, qui demande beaucoup d'entretien. Déjà, elle ne peut pas rester sans surveillance, elle doit être constamment remplie d'huile, la mèche doit être tirée, voilà. Pas mal d'inconvénients, mais elle est claire. La chandelle, elle, est faite à partir de suif, c'est une mèche entourée de suif de bœuf ou de mouton. Elle ne demande pas d'huile, donc elle est plus économique, seulement elle va être taxée. Donc, du coup, elle va être un petit peu plus chère. Elle ne demande pas tout cet entretien, mais par contre, le suif qui coule brûle les doigts. C'est un des inconvénients et la flamme est plutôt assez fumeuse. Alors surtout, si vous n'aimez pas m'entendre tout simplement vous raconter cette histoire, n'hésitez pas à couper ma voix, tout simplement, parce que les images parlent d'elles-mêmes. Toujours est-il, je vous conseille de regarder jusqu'à la fin ma vidéo, parce que là par contre, je vous donne quelques conseils d'utilisation de la lampe et des petites astuces. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne, de cliquer sur la notification, la petite clochette, de commenter, de liker, enfin tout le tintouin comme d'habitude. Alors, la bougie arrive après la chandelle. La chandelle est faite de suif, la bougie est faite de cire. Elle est de jaune ou blanche, ça dépend en fait l'exposition. Si vous l'exposez longtemps au soleil, pendant plusieurs semaines, elle blanchit. Et c'est ce qui va faire qu'elle est beaucoup plus chère et donc réservée beaucoup pour les palais ou encore pour les cierges et pour les églises. Je m'interromps un instant. Après avoir fait la déco de votre verre, vous allez mettre à moitié de l'eau, tout simplement. Vous allez remplir votre récipient d'eau, ou votre contenant d'eau. Vous voyez, donc un peu plus que la moitié, à peu près 3/4 d'eau. Et vous allez, moi je décore l'intérieur du verre. Donc j'avais, il y a 2 ans, puisque depuis 1 an on est avec le Covid, confinement, j'avais ramassé des coquillages le long de la mer, tout simplement. Et donc voilà, je le décore avec des petits coquillages que j'avais gardés qui étaient très très jolis. Alors, évidemment, la bougie va prendre le relais sur la chandelle. La chandelle va doucement disparaître, milieu du 19e siècle, évidemment. Ensuite, une fois que vous avez mis l'eau, on fait petit retour sur ma réalisation. Vous allez finir par remplir votre verre tout simplement d'huile. Vous pouvez en mettre un peu plus. Mais là, ça fait joli ce distinguo entre l'eau qui met en évidence l'intérieur du verre et la déco et le dessus d'huile. Ensuite, il vous faudra un bouchon d'une bouteille, moi c'est du Perrier.
que vous allez trouer, soit avec une petite mèche de perceuse, soit avec un clou, tout simplement. Il vous faudra du tissu, alors plutôt du coton, hein, comme je vous ai raconté si vous m'avez écouté. Les bougies sont faites souvent de mèches de coton tressées. Donc moi, je vais faire la même chose et je vais me couper 3 bandelettes. Une fois que votre petite tresse de coton est réalisée, on la passe tout simplement dans le bouchon. Et vous allez voir, je vais le couper et bien sûr le faire flotter dans un verre. Pour clore l'histoire des bougies, des lampes à huile, des chandelles, je vous dirais qu'aujourd'hui, la bougie n'est plus utilisée comme on le faisait dans le temps. Ce n'est plus un outil d'éclairage, ce n'est plus un outil utilitaire, mais bien de décoration. On l'utilise dans les repas romantiques, on l'utilise en déco sur la table. Hein, c'est ce que je fais aujourd'hui. Voilà, je transforme une lampe à huile en déco de table, tout simplement. La seule fonction pour laquelle elle est encore utilisée, c'est en tant que cierge dans les rituels religieux. Je vous ai donc mis pour la finale, c'est-à-dire l'allumage de mes petites lampes à huile, je vous ai mis le petit florilège de lampes que je me suis créé. 3 sortes avec des petits cailloux, avec celui que j'allume, les petits papillons collés dessus. L'eau est devenue jaune parce que j'y ai ajouté du colorant alimentaire ainsi que le petit ramequin bleu. Voilà. Et le dernier que nous avons fait ensemble qui est fait de coquillages. Alors pour la petite conclusion et les petits conseils que je vous donnerai. Vous voyez, ça éclaire bien, évidemment. Je vous conseille quand même le bouchon, de mettre un bouchon en liège. Vous savez, les bouchons de bouteille de vin, hein, tout simplement. Mettez du liège plutôt, parce que les bouchons en plastique, eh bien évidemment, ils ont tendance un petit peu à brûler, notamment ceux du Perrier qui sont un peu trop étroits. Pour que la flamme dure longtemps, eh bien, il est mieux d'utiliser un petit ramequin, c'est-à-dire un diamètre plus large que les verres. La flamme est beaucoup plus jolie et tient bien plus longtemps. Il est vrai que ce style de lampe décorative, il faut tirer régulièrement, tout simplement la mèche, mais comme autrefois. Voilà pour les petites astuces. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ce format vous aura plu également. Moi, comme d'habitude, j'ai adoré vous raconter tout ça. En tout cas, je vous dis à très très vite. Je vous embrasse très fort.